Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9, ce temps de parole, toujours en direct, à la radio, à la télévision. Elle est avec nous, elle a plusieurs casquettes, on va se contenter de deux ce matin. C'est Amina Ariti. Amina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, tout le monde le sait, vous êtes la référente de La République En Marche. Vous êtes également colistière sur la liste de Majani pour La République En Marche. Globalement, on va parler d'abord de Mayotte de manière générale. Comment se présente ce premier tour? Là, on est à J-2 du premier tour. Ça se présente comment? Alors on est à J-2 comme vous le dites, donc vous imaginez la pression, la tension qu'il y a en ce moment. Donc on aborde la campagne, le premier tour avec énormément d'enthousiasme et on espère que ça va porter ses fruits. En fait, tout le travail qui a été fait depuis plusieurs mois, voire ces 2 dernières années. Alors ces 2 derniers jours, ça va être quoi pour les candidats de La République En Marche? Comment on gère ces 2 derniers jours avant ce premier tour? Alors l'idée, c'est continuer à convaincre. C'est-à-dire aller continuer sur le terrain? Ah bien sûr, jusqu'au dernier moment, Patrick, parce qu'aujourd'hui, la population attend. C'est une élection de proximité, donc on attend des candidats, on attend des colistiers qui soient présents et qui soient aux côtés de la population. Alors à quoi ils ressemblent ces 2 derniers jours? On a bien compris, au contact de la population, mais ça va être quoi? C'est des voulées à l'ancienne? C'est du porte-à-porte? C'est des tracts qu'on distribue? C'est quoi? Alors vous savez, il y a toute forme en fait d'intervention dans ces élections, dans cette campagne. Alors il y a les porte-à-porte, il y a les meetings que vous connaissez, il y a les distributions de tracts. En fait, tout est mis en œuvre pour que les gens puissent être informés, puissent être convaincus de ce qui va être fait pendant les 6 prochaines années. Et puis, il y a la mairie de Mamoudzou, vous êtes colistière, vous soutenez le maire sortant, M. Majani. Il y a 11 listes à Mamoudzou. Juste avant vous, on recevait Bakar Aliboto, qui fait partie de ces 11 listes. On recevait plusieurs messages et certains disent place à la jeunesse maintenant, il faut un nouveau souffle, il faut quelque chose de nouveau. Vous incarnez cette jeunesse? Je l'incarne, mais pour moi, ce n'est pas un objectif absolu. On dit pour aller savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un devoir de transmission entre les générations d'avant et celles d'aujourd'hui. Et l'idée, ce n'est pas de dire que tous les anciens dehors et nous, les jeunes devant. C'est de savoir comment on peut faire en sorte pour que Mayotte avance et quelle que soit la personne qui sera la mieux adaptée pour pouvoir le faire, il faut aller dans ce sens-là. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout dégager et recommencer à zéro. C'est voir en fait ce qu'il y a de bon, le garder, ce qui est amélioré, l'améliorer. Est-ce que, j'imagine que oui, mais bon, je vous pose quand même la question, Amina, mais vous avez forcément discuté avec Majani. Comment il envisage ce nouveau mandat s'il devait être élu à nouveau? Est-ce qu'on aurait le même type de mandat? On fonctionnerait à peu près de la même manière? Ou on changerait carrément de voie ou de piste? Alors l'idée de ce mandat à venir, c'est de continuer ce qui a été démarré, ce qui a été commencé. Améliorer ce qui est amélioré et innover. Donc dans ces 3 mots-là, il y a de tout ça. Il y a de dire aujourd'hui, on va voir ce qui a fonctionné dans le mandat d'avant, on va continuer parce qu'il y a des projets. Et vous savez déjà ce qui a fonctionné ou pas fonctionné? Bien évidemment, donc on va avancer là-dessus. Il y a des choses sur lesquelles on a péché, donc il va falloir corriger tout ça. Et après, innover parce qu'aujourd'hui, la population évolue, la situation à Mayotte évolue, la société change, donc il faut aussi savoir s'adapter. Qu'est-ce qui, selon vous, a marché le mieux sur le mandat Majani et qu'est-ce qui a marché le moins bien? Alors, quand je regarde Mamoudzou, il y a 6 ans, déjà visuellement, Mamoudzou a beaucoup changé. Tous les aménagements qui ont été faits, ne serait-ce qu'en termes d'aménagement pour tout ce qui est circulation, on a vu qu'aujourd'hui, on circule un peu mieux à Mamoudzou, pas forcément comme on le souhaiterait, parce qu'il y a encore la question des embouteillages. Ce n'est pas une question qui est que du ressort du maire, mais pour la partie qui concerne le maire, énormément de choses ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et encore une fois, je ne suis pas là pour tout citer, parce qu'il m'en faudrait beaucoup de temps. En 6 ans, beaucoup a été fait pour le sport, pour la jeunesse, dans le social. Donc il y a énormément de choses qui ont été porteuses, et je pense que là-dessus, il faut quand même le reconnaître. Et sur les points qu'il va falloir améliorer, s'il y en avait un, c'est lequel? Je pense qu'il y a la question de la jeunesse. La question de la jeunesse qui n'est pas une question qui est propre à Mamoudzou. C'est une question qui est propre, je dirais, à Mayotte et bien au-delà de Mayotte. Dans les autres départements d'outre-mer, c'est la même question. En France, c'est la même question en Hexagone. Un peu plus développé à Mayotte quand même. Exactement. La jeunesse est un peu... Donc en fait, c'est des questions qui sont de notre ère. Et aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'avoir des perspectives, que ce soit en termes de formation, d'insertion, d'emploi. Et tout cela, il va falloir y réfléchir et pouvoir apporter des solutions, des réponses qui vont pouvoir régler cette problématique. Kamar Boura a une question à vous poser, Amina. Amina Ariti, en 2014, quand Majani se présentait, il avait bien évidemment un programme, mais il n'avait pas encore de bilan. Alors, cette année, pendant cette campagne, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on s'appuie directement sur le bilan
mais pas sur un programme passé. Et en même temps, est-ce qu'on tend à penser sur une fusion? Parce que le scénario a voulu en 2014 que finalement il y a eu fusion. Il n'a pas pu gérer son programme à 100% puisqu'il y a eu d'autres listes. Est-ce que là, on privilégie pendant le porte-à-porte le bilan de ces 6 ans ou finalement on pense aussi aux fusions déjà? Alors, moi, je ne tournerai pas la question comme vous l'avez dit, c'est de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose aux gens qu'on va voir, aux administrés de Mamoudzou. C'est de leur faire voir, c'est de leur montrer ce qui a été fait. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'on soit d'accord ou pas, les choses ont été faites, les faits sont là. Maintenant, il faut aller plus loin. Donc, si fusion il doit y avoir pour que ça aille plus loin, le but, c'est que Mamoudzou avance encore une fois et que les administrés se sentent bien dans leur commune. Donc, moi, je ne peux pas prédire l'avenir. Camar, comme vous dites, c'est dans 2 jours. Les choses évolueront encore après. Un mandat dure 6 ans et il y a énormément de choses. S'il faut rectifier le tir à un moment pour que les habitants s'y retrouvent, je pense qu'en bon responsable politique, il faut savoir faire ce pas-là. Quel est l'objectif? Parce qu'on se souvient, les dernières élections municipales, Majani a fini 3e, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Et après, il a fini maire. Ça s'est joué au 3e tour, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario similaire cette fois-ci? Écoutez, ou les choses sont quand même différentes? Nous, on travaille dur pour pouvoir passer au premier tour, donc comme tous les candidats, j'imagine. Et après, s'il faut aller au second tour, on fera le nécessaire, on fera ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse... Et même au 3e tour? C'est-à-dire mettre en place des alliances, parfois contre nature? Vous savez, aujourd'hui, on a des valeurs, on a des colistiers qui sont dans les listes, des nouveaux colistiers qui arrivent, et tout ça se jouera ensemble. C'est pas de dire qu'il y a une personne qui décide, c'est une question d'équipe. C'est un esprit d'équipe qui est, moi, que je vis dans cette équipe-là, et donc je pense que tout se définira au fur et à mesure que les choses vont se dérouler. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec Monsieur le maire Majani, mais est-ce que oui ou non, il est d'accord avec le fait de fermer les écoles lundi, comme l'a annoncé Emmanuel Macron hier lors de son allocution nationale? Alors, je ne l'ai pas eu entre-temps, mais j'ai entre guillemets interpellé aussi Paris. Et en fait, tout dépendra de la situation à Mayotte. C'est-à-dire que si aujourd'hui la situation le nécessite, et ça, c'est pas que le maire qui va en décider, parce qu'il y a aussi l'ARS, il y a le préfet, il y a le vice-rectorat, donc c'est ça une concertation. Il n'y a pas de cas de coronavirus en ce moment. Voilà, c'est une concertation qui se fera avec toutes ces personnes, toutes ces institutions qui sont là pour justement prendre les mesures nécessaires pour protéger la population et les enfants. Oui, pour ceux qui nous écoutent, on a eu un message du préfet ce matin, il y a une visioconférence, et vous avez raison Amina, qui est organisée effectivement dans la matinée, et la décision sera prise, pas avant la fin de la matinée bien évidemment, mais une décision sera prise forcément aujourd'hui. Pour continuer sur les propos d'Emmanuel Macron, il a dit les élections doivent avoir lieu. Le Premier ministre a consulté tous les partis politiques, aucun n'a dit qu'il ne fallait pas faire les élections municipales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu politique est plus important que la santé? Vous savez, c'est un moment démocratique. Et quand vous parlez d'enjeux politiques, c'est pas qu'un l'enjeu politique. Enfin, il y a les enjeux de la santé, il y a les enjeux économiques, il y a tout ça. Donc aujourd'hui, si cette situation-là bouleverse le jeu démocratique, qu'est-ce qui va advenir d'après? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des maires qui vont sortir de cette élection et qui seront très indiqués pour également prendre la suite pour pouvoir, s'il y a lieu, prendre des mesures dans leur commune vis-à-vis de ce coronavirus, si tant est qu'à Mayotte, pour l'instant, il n'y en a pas. On touche du bois. Exactement. Il n'y en a pas. Tout à fait. Sachant qu'à La Réunion, il y a déjà 4 cas. Camar Boura, encore une question pour vous. Alors, Amina, quelle serait la chose la plus regrettable aujourd'hui? On sait qu'il n'y a pas énormément de candidats investis sur le territoire de Mayotte, mais sur Mamoudzou aujourd'hui, est-ce que vous, dans votre liste, vous avez étudié tous les scénarios? C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes amené à ne pas passer, par exemple, quelle serait la chose la plus regrettable? Alors, une question, quand vous dites il n'y a pas énormément de candidats investis, c'est LRM, c'est ça que vous voulez dire? Oui, exactement. Alors, moi, je préfère être dans la proportion, dans la mesure, parce que quand vous dites pas énormément de candidats investis, on a quand même plusieurs communes qui ont été soutenues, voire investies par la République En Marche. Et pour un parti qui n'a que 2 ans, 3 ans d'existence à Mayotte, c'est quand même une belle performance. Je le souligne parce qu'on a 5-6 communes qui sont soit soutenues, soit investies, et une 7e commune qui a ce qu'on appelle une chef de file, donc qui est reconnue République En Marche, mais la tête de liste n'est pas République En Marche, elle n'est pas soutenue. Il y a quand même grosso modo 40% des listes où il y a une couleur En Marche. Exactement, donc sur 17 communes, je pense que c'est pas mal. Donc aujourd'hui, les scénarios, ils seront ceux que tout le monde envisage, c'est-à-dire qu'en tant que candidat, on sait qu'on peut gagner comme on sait qu'on peut perdre. Mais si vous voulez que j'aborde cette élection en disant que je peux perdre, non, je ne peux pas vous dire ça. On y va pour gagner. Donc, Bien évidemment, Amina.
Comment il est, Majani, en ce moment? Dans quel état d'esprit il est? Certains nous disent qu'il est stressé, qu'il fait des réunions en permanence, il est très inquiet. Dans quel état d'esprit vous l'avez trouvé, vous? Moi, j'ai senti un maire qui est, on va dire, à l'écoute. Ouais. Parce que moi, mais il est serein? Il est dans le même état d'esprit que les autres candidats. On peut pas être Mamoudou, c'est le seul qui est sortant. On ne peut pas être complètement serein parce qu'on sait, on connaît les enjeux. Donc être serein en arrivant à une élection comme ça, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas compris les enjeux et qu'on aborde ça comme un jeu. Donc le but, c'est pas ça. Ouais. Mais c'est quelqu'un en fait qui regarde un peu tout, qui regarde tous les aspects de cette élection, que ce soit au sein de la liste avec les colistiers, que ce soit autour, que ce soit. En fait, il a un regard assez panoramique, on va dire, de ce qui se passe aujourd'hui à Mamoudou dans sa commune. Est-ce qu'il a, je ne sais pas si vous allez nous répondre à la question, c'est pas grave, je vous la pose, Amina. Est-ce qu'il a déjà commencé à discuter avec d'autres personnes au cas où il fallait trouver des alliances rapides pour le second tour? Est-ce que le second tour a déjà commencé? Si vous voulez un scoop, c'est pas avec moi que vous l'aurez passé. À l'époque, vous étiez à ma place. Hein. Justement, je ne suis plus à votre place. Non, mais c'est vrai que, bon, après, s'il n'y a pas de scoop, Amina, quand on a vu son équipe municipale, une équipe qui a été jugée très bon par rapport à ce qui s'est fait, même si c'est une équipe avec des politiques venus de tous bords qui ont fait cette mandature. Aujourd'hui, quel est son ressenti quand on voit que la plupart de ceux qui étaient même au sein de sa majorité l'ont tourné le dos, sont partis ailleurs? Est-ce que finalement on refonde une équipe avec d'autres personnes encore plus compétentes ou on se dit bon, ils sont partis, c'est pas grave, on va à la guerre, c'est comme à la guerre? Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a surpris même quand j'ai appris que beaucoup de ces personnes qui sont parties, qui ont créé leur liste, avaient toujours la délégation de signature. Oui. Donc ça veut dire que c'est des gens qui peuvent encore continuer à travailler, qui peuvent encore apporter des choses à Mamoudzou. Donc ça fait bizarre quand moi je suis administrée de Mamoudzou, d'entendre que le maire ne fait rien, il n'a rien fait, il ne nous laisse rien faire, et apprendre qu'on a quand même le droit de faire des choses. À un moment donné, on se demande c'est quoi l'objectif. Voilà. Oui, bon. Voilà. Donc vous voyez. En campagne. Voilà, exactement. Donc vouloir tout remettre sur le dos du maire et ne pas reconnaître à un moment ses responsabilités, ça pose question. Ouais. Amina, parmi les dernières questions, est-ce que vous, en tant que référente, vous avez aussi une autre forme, vous pouvez nous le dire, il n'y a personne qui nous écoute, est-ce qu'il y a une autre forme de pression qui arrive de Paris sur vos épaules, en tant que référente, je ne parle pas de colistière, il faut des résultats pour La République En Marche? Est-ce que ce genre de pression, vous l'avez? Alors cette pression, elle a été dissipée il y a quelques semaines quand on a tous été reçus en fait en tant que référents et le parti a clairement émis ses objectifs. C'est qu'aujourd'hui, La République En Marche dispose d'à peu près 5000 élus à travers la France et les départements. L'objectif, c'est de doubler ce nombre, donc arriver à 10 000 élus. Quand on sait qu'aujourd'hui, les élus républicains à peu près sont au nombre de 12 000, donc quand on regarde bien, je pense que les enjeux pour Mayotte ne sont pas... J'ai pas de pression en particulier, mais cette pression, elle est latente, elle est là, parce qu'effectivement, le but, c'est de montrer qu'on a des valeurs, qu'on a des projets, un programme à défendre. Donc oui, là, cette pression, je me la mets, on se la met pour pouvoir aller jusqu'au bout du travail. Mais est-ce qu'on vous dit, par exemple, Amina, tu te démerdes comme tu veux, mais il faut qu'on ait Mamoudzou, il faut que le chef-lieu soit La République En Marche? Alors, vous savez, c'est des questions qui se posent à droite à gauche. Mais moi, quand je me suis engagée avec Mamoudzou, c'est que je voulais justement que Mamoudzou le soit. Donc cette pression, c'est moi-même qui me la suis déjà imposée. Donc c'est un travail que je mène depuis plusieurs mois. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. J'ai intégré la liste. Le maire Majani a adhéré En Marche. Donc je pense que déjà, c'est un début de résultat. Et j'espère qu'il sera finalisé ce dimanche, voire le 22. Au-delà de la couleur politique, vous savez, tout le monde le sait, vous êtes une ancienne de Kwezi. Donc, pardon, mais je vous pose une question personnelle, toute simple. Comment ça va, Amina? Ça va. Ça va. Parce que c'est un boulot monstrueux. Les journées sont très longues, les nuits très très courtes, donc mais à part ça va. Bon. Camar, une dernière question pour Amina. Alors c'est vrai que beaucoup de choses se sont dit quand le président Macron est venu. Certains ont même repris un peu son terme en disant il est venu à Mamoudzou voir le maire Majani pour nous mettre encore un peu de la poudre de perlimpinpin dans les yeux. Est-ce que ça veut dire parmi les souhaits, les vœux aujourd'hui du maire Majani, si demain il est élu, est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir une invitation du président Macron pour fêter tout cela? 1 minute pour répondre, maximum. On peut toujours la demander. Ça serait aussi un souhait que je pourrais émettre. Mais après, maintenant, il faut voir comment ça se positionne. Il faut déjà prendre la mairie. Exactement. Ah oui, c'est ça. Donc l'objectif, encore une fois, vous me faites parler d'après, mais moi, je suis encore à dimanche, en fait. Donc, moi, mes perspectives, elles s'arrêtent pour l'instant à dimanche, voire le 22, et après, on verra après. En tout cas, merci encore, Amina Ariti, d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu
à nos questions. Bon courage à vous, comme à tous les candidats pour Mamoudzou et pour toutes les communes. On le rappelle, c'est une chance que l'on a de pouvoir voter et de choisir notre maire, eh bien, quelle que soit la commune. Saisissez cette chance, allez voter dimanche. C'est un devoir, c'est un droit, mais c'est d'abord une sacrée chance. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.